Pour nous, en horticulture, travailler en environnement, ça veut dire réduire l'utilisation des pesticides, faire une meilleure utilisation des fertilisants, des intrants en horticulture, utiliser le moins d'énergie possible, par exemple dans les serres, pour atténuer les impacts sur les gaz à effet de serre. Alors, il y a plein d'applications là qu'on doit tenir compte à chaque jour au plan environnemental dans notre travail. Alors moi, je suis originaire de l'île d'Orléans. Alors c'est une région horticole. Puis ma famille était horticulteur. Donc j'ai été intéressé à cette industrie-là dès le jeune âge. Puis lorsque je suis arrivé à l'Université Laval pour faire mes études en agronomie, bien il y a un professeur qui m'a proposé de faire des études à la maîtrise puis au doctorat dans le domaine de l'horticulture. J'avais toujours l'idée en tête d'essayer d'améliorer la productivité, d'améliorer la qualité des produits, d'essayer qu'on devienne de plus en plus compétitif au Québec par rapport à d'autres régions dans le monde, comme la Californie, comme l'Europe, comme la Floride. Puis c'est ce qu'on a essayé de faire ici à l'Université Laval. Ma passion était d'essayer d'arriver à produire chez nous, au Québec, des fruits, des légumes, le plus longtemps possible dans l'année, pour assurer une meilleure qualité par rapport à ce qui était importé. Alors, ça a été un peu révolutionnaire. On a été les premiers au Québec à faire ce type de choses-là. Puis actuellement, c'est repris en Hollande, c'est repris en Asie, c'est repris dans d'autres parties du monde. Donc, on a vraiment été les leaders, puis on a fait vraiment quelque chose qui a eu un impact scientifique, mais également un impact économique très important. Présentement, ce qui est vraiment populaire, puis ce qui est vraiment intéressant, c'est d'augmenter la valeur nutritionnelle des fruits et légumes pour essayer d'améliorer la nutrition des Québécois puis des Canadiens, puis également de réduire l'incidence de certaines maladies importantes qu'on rencontre dans la société. On aimerait ça, par exemple, essayer de trouver des méthodes pour réduire l'incidence du diabète, l'incidence des maladies cardiovasculaires. Les effets santé des fruits et légumes, là, c'est vraiment quelque chose là, qu'on va mettre l'emphase sur ce sujet-là au cours des dernières années de ma carrière ici à l'Université Laval. Un des moments les plus importants de ma carrière a certainement été l'inauguration du pavillon Envirotron qu'on voit ici aujourd'hui. C'est mémorable parce que c'est le premier pavillon de l'Université Laval qui a été financé de façon majoritaire par le secteur privé. Alors, on a réussi à réunir des partenaires qui ont mis suffisamment de fonds pour doter l'industrie horticole puis l'Université Laval d'une infrastructure qui va pouvoir servir pendant plusieurs décennies à former des jeunes dans le domaine de la recherche en horticulture. Il faut être tenace pour trouver les fonds, pour croire en ses idées, croire en ses projets. Puis à partir de ça, souvent les premières expériences qu'on fait, ça fonctionne pas. Il faut recommencer 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puis souvent, ça peut prendre 10 ans avant d'arriver à un développement significatif. Alors, la persévérance puis la ténacité sont 2 éléments bien importants pour un chercheur. Alors, le message aux jeunes, c'est de ne pas hésiter avant d'entreprendre une carrière scientifique, parce qu'il y a de plus en plus une place qui est importante pour l'innovation. C'est vrai en Amérique du Nord, c'est vrai en Europe, c'est vrai de plus en plus à travers le monde. Donc, il faut que les organisations soient de plus en plus compétitives, soient de plus en plus à la fine pointe de la technologie. Puis l'innovation puis la recherche scientifique ont une place prépondérante dans la société d'aujourd'hui. Puis on a besoin de jeunes qui soient motivés, qui soient bien formés, puis qui soient disposés là, à s'investir dans l'innovation.